Yo les mecs, c'est Hits. Je fais cette vidéo pour vous expliquer les trois bots qu'on a sortis, le bot coin, le bot palier et le bot profile. Et déjà, je vais commencer par le bot coin. Je vais vous expliquer chaque commande. Après, je vais vous expliquer comment avoir de l'argent, comment bien gérer votre team, comment avoir de l'argent sale ou neutre, quand le meilleur moyen d'avoir de l'argent. Comme ça, vous comprenez un petit peu comment le bot fonctionne, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent une question en DM. La question en DM, pardon. Ouais, comment le bot fonctionne et tout. Déjà, je fais cette vidéo pour répondre à toutes vos questions sur une seule vidéo pour les trois bots. Déjà, là dans le salon explication, et je vais expliquer commande par commande. Déjà, c'est quoi le botcoin? C'est une économie qu'on a instaurée sur Internet. Économie simple, basique, pour avoir des rôles, pour gagner des nitros, pour acheter vos propres nitros, pour récompenser les plus actifs entre vous. Déjà, les commandes sont simples. Déjà, pour le casino, je vous laisse découvrir ça. Basique, simple, ça vous allez le voir vous-même. Niveau coin, il y a le Baltop. Pour un Baltop, pour voir le plus riche du serveur. Il y a quoi comme commande? Il y a le point argent, ça c'est pour voir l'argent de la personne. Il y a le point pay pour payer quelqu'un. De toute façon, tout expliqué dans le help. Maintenant, on va aller au plus intéressant, c'est-à-dire le point perso et ce qu'il y a dedans. Déjà, le point perso, vous avez quatre choses, pardon. Vous avez l'argent neutre. Là, j'ai 14 000, vous avez l'argent sale, vous avez votre barre de vie, votre barre de faim, l'image que vous voyez, où il y a mon blaze, mon personnage Minecraft, il y a le niveau, l'XP et tout. Ça, c'est une image qui s'actualise. C'est-à-dire, plus vous jouez au bot, plus l'XP va monter, plus votre niveau va monter, et plus votre niveau monte, plus l'argent que vous gagnez dans les salons publics va monter aussi. Déjà, pour commencer, le moyen le plus feignant pour avoir des coins, c'est juste être en vocal tout simple. Tu restes en vocal. Si tu veux gagner plus de coins en restant en vocal, tu mets ton stream, ça veut dire que tes coins vont être x3. Si t'écris dans le chat, t'as des coins. Voilà, ça c'est le moyen le plus feignant. Maintenant, le moyen legit. Regardez, quand tu fais point mine, là, tu peux acheter une pioche et un charbon. Vous allez me dire, oui, ça sert à quoi? Déjà là, s'il n'y a pas les textures, c'est normal. Dès que je redémarre le bot, il y aura les textures quand vous achetez. Ça, c'est votre inventaire de mine. Alors, dès que tu achètes une pioche, ça te donne un rôle qui s'appelle Accès Mine Zone. Tu vas dans le salon Mine Zone, tu restes dedans. Ça va miner pour toi. C'est comme si tu mines, ça va vous donner des minerais, mais sous forme de lingots. C'est pas des minerais sous forme de... Enfin, des minerais sous forme de minerais, pas en lingots. Et dès que votre passe de mine est fini, dès que votre pioche est cassée, vous allez dans le salon fonderie avec le charbon que vous avez acheté, vous allez pouvoir transformer vos minerais en lingots et les vendre. C'est-à-dire que dès que vous les transformez, vous avez juste à rester dans le salon fonderie, ça va vous le mettre dans votre inv, c'est-à-dire votre inventaire. Hop. Et après, vous pouvez vendre. Là, j'ai de la bouffe, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Maintenant, ça c'est le moyen où tu joues dans le bot, et c'est le moyen le plus legit, c'est-à-dire ça vous donne pas de l'argent sale, ça vous donne de l'argent neutre. Maintenant, pour avoir de l'argent sale en masse, le truc le plus rentable et la transformer en argent neutre, c'est simple. Déjà, regardez, quand je fais point perso, j'ai mon petit truc où il y a de l'argent sale, et j'ai un truc qui s'appelle barre de vie et barre de faim. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant à quoi ça sert. Regardez, quand je fais point inv, j'ai un truc qui s'appelle parchemin. C'est quoi le parchemin? Là, j'attends juste que ça pop les émotes, les réactions. Hop, j'achète le parchemin. Ça va me le mettre sous forme de timing. Ça me dit, ok, vous avez votre parchemin pendant 1 heure. Et là, à chaque fois, je fais point .inf, ça va le modifier. Regardez, là, le temps a baissé. En fait, ça va me donner un rôle qui permet d'aller dans la zone monstre. Et la zone monstre, c'est quoi? Plus je reste dedans, plus je vais tuer des monstres. Et plus je tue des monstres, plus je récupère des loots de monstres. Et ces loots-là, je peux les vendre. Et vous allez me dire, oui, mais ça sert à quoi le bouclier et l'épée et la vie aussi? L'épée, c'est comme si c'est un outil pour tuer plus de monstres. C'est-à-dire que si tu achètes l'épée, tu vas avoir plus de chances de tuer des monstres rares et tuer plus de monstres et avoir plus de loot à vendre. Le bouclier, en fait, il sert à quoi? Quand tu achètes le bouclier, déjà, faut savoir, quand tu restes dans la zone des monstres, en fait, tu perds de la vie. Plus tu restes dedans, plus tu perds de la vie. Et dès que tu n'as plus de vie, regardez, quand tu fais point perso, cette vie-là va baisser. Et dès que tu n'as plus de vie, en fait, tu peux plus farmer dans la zone. C'est pour ça, en fait, vous devez acheter un bouclier. Comme ça, vous perdez moins de vie quand vous combattez des monstres. Et quand vous achetez de la bouffe, en fait, vous pouvez régénérer votre vie. Par exemple, là, j'ai un de bouffe. Si je clique sur ça, ça va me dire, vous venez de manger un... Voilà. Et en fait, là, déjà, ma vie, elle est déjà... Enfin, ma faim est déjà pleine, enfin, remplie. Là, ça va rien faire, mais vous avez compris. Maintenant, deuxième moyen pour avoir de l'argent, simple, pour un shop. Regardez, là, vous avez un truc qui s'appelle printer. Hop, je vais en acheter un. J'ai déjà un printer, en fait. Info printer. Voilà. Là, vous avez le printer, là, le statut, il est off. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, là, c'est moi, je l'ai off tout à l'heure pour vous expliquer. En gros,
Un printer, c'est quoi? C'est comme une imprimante qui va farmer de l'argent pour toi, qui va vous imprimer des billets pas blancs, bah, des billets sales. En gros, ça fonctionne comment? Vous avez l'encre, vous avez le papier, vous avez la batterie, vous avez l'argent. Bon, ça c'est l'argent, ça c'est le compteur. Bref, l'encre, en fait, plus l'imprimante elle farme pour toi, elle t'imprime de l'argent. Bah plus l'encre va baisser, le papier va baisser, la batterie aussi va se décharger. C'est pour ça en fait, faut à chaque fois éteindre la batterie. En fait, tu cliques sur le 4 pour l'éteindre. Là, je peux l'allumer. Là, elle est allumée. Bah là, je l'éteins. Quand tu l'éteins, tu t'achètes ça. Bah là, ça me dit l'encre est déjà remplie à fond. Bref, ça va pas marcher. Et aussi, il faut l'éteindre pour récupérer l'argent sale qui t'a farmé, enfin qui t'a donné. Donc là, hop, je récupère l'argent sale et là, je l'allume. Et là, elle va retravailler pour moi et charbonner à ma place. Voilà. Donc ça, c'est l'un des meilleurs moyens pour avoir des coins. Et après, quand vous allez dans perso, dès que vous avez de l'argent sale, hop, vous avez juste à aller dans le salon blanchissement, tu restes dedans, ça va transformer ton argent sale en argent neutre. Déjà, faut savoir un truc, sur le serveur, il y a un truc qui s'appelle Baltop, hop, c'est pour voir les plus riches du serveur. Bah là, il y a moi, je vais m'enlever mon argent, c'était juste pour vous montrer, je me suis give l'argent. Ça ne craignez rien, je suis le seul qui peut me give. Et je joue pas, donc c'est juste pour l'explication. Et vous avez le top team. Je vais vous expliquer après comment ça marche le top team. Là, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas encore de team dans le serveur. On vient de lancer la première version. Regardez, quand je fais .shop, pour la création de team, c'est très simple. Hop, je vais cliquer sur 1. J'ai déjà une team. En gros, quand vous créez une team, c'est très simple. En gros, ça va vous créer un petit salon. Vous allez dedans, ça vous demande le nom de la team, vous le mettez. Après, ça vous demande la couleur de la team. Et là, la couleur de la team, dans l'embed que ça va vous donner, vous avez un petit lien. Et ce lien-là, ça va vous envoyer sur un site où il y a plein de couleurs. Vous avez juste à choisir la couleur que vous voulez. Attends, ça se montre comme ça. Attends, je vous mets juste un petit screen. Hop, attends, je copie. Hop, je mets l'application. Hop, ça ressemble à ça. Vous avez juste à prendre la couleur que vous voulez avec le hashtag. Vous voyez, par exemple, là, bleu, rouge, ce que vous voulez. Bref, c'est très simple. Comme ça, vous n'avez pas d'erreur. Et même si vous avez une erreur lors de la création d'une team, ça vous prend pas votre argent. Ça veut dire que vous perdez rien. Attends. Je regarde s'il y a d'autres choses à vous expliquer. On a parlé de quoi? Du printer, on a parlé. Le personnage, on a parlé. L'inventaire, on a parlé. Coin, ok. Après, il y a le Baltop et tout. Ah oui, il y a un truc. Déjà, regardez. En fond team, ça se montre comme ça. Hop, là il y a moi, il y a le chef, comme c'est l'admin, vous avez juste à cliquer sur faire la commande .promote, espace la personne. De toute façon, dès que vous créez une team, dans le .l, vous avez toutes les commandes de la team. Bah, vous pouvez monter la personne. Par exemple, regarde, Kams fait .leave team. Comme ça, je quitte la team. Voilà, là il a quitté la team. Donc là, quand je fais .info team. Voilà, il est plus dedans. Donc maintenant, invite team, je t'invite comme ça on montre aux gens de A à Z. Vas-y, rejoins la team. Là, ça va lui envoyer un message en DM en lui disant est-ce que tu acceptes de rejoindre la team de Hamza? Là, il a rejoint. Donc là, quand je vais faire .info team, bah là, il est dedans. Hop. Et là, je peux le promote. Par exemple, là, je ne serai pas actif cette semaine pour gérer ma team. Bah, hop, je vais promote Kams en tant que admin de ma team. Bah, là, il sera promote admin. Et là, quand je vais faire .info team, bah, regardez, paf, il est admin. Après, il y a d'autres commandes. Hein. Regardez, quand tu fais .l, puis il y a le lead de team. Regardez, par exemple, là, .lead team, c'est pour donner la team à quelqu'un. Bref, il y a trop de commandes. C'est trop simple. Je vais pas m'attarder trop sur ça. C'est de la logique, c'est simple. Tout est bien expliqué. Maintenant, il y a le shop team. Ça sert à quoi? Ouais, t'inquiète, je vais expliquer. Le shop team, les frères, vous allez me dire oui, mais déjà, quand j'essaie d'acheter un truc sur le shop team, ça marche pas. Ça, c'est pas ça. Shop team comme ça, pardon. Hop. En fait, déjà, pour acheter des trucs sur le shop team, déjà, je vais expliquer c'est quoi. Déjà, regardez, vous pouvez acheter des slots parce que regardez, quand je fais .info team, regardez, il y a que 10 slots. Vous pouvez acheter des slots contre des coins. Vous pouvez acheter des boosts. Les boosts, ça permet de faire quoi? Quand vous avez une team et il y a plein de personnes dans ta team qui sont actives dans les salons vocaux, bah plus il y a des personnes dans les salons vocaux publics de ta team, plus au lieu, par exemple, toi, tu es juste en vocal, tu gagnes un coin par seconde, bah tu vas gagner 5, 6. Ça dépend des personnes qui sont dans les salons publics de ta team. En gros, quand tu achètes des boosters, bah au lieu de 6, ça va devenir 7, ça va devenir 8. Ça va grave améliorer votre taux de spawn de coins dans vos salons publics. Et pour ça, faut mettre de l'argent dans votre team. Regardez, par exemple, là, quand je fais .info team, j'ai 500 coins dans ma banque de team, vous voyez, 5000 pardon. Et là, vous avez juste à faire deposit. Hop, et attends, je prends juste la commande exacte, comme ça je vous fais pas de la merde. Deposit, hop là. Et là, par exemple, je vais mettre, je sais pas, 1000, hop.
Et là, ça va se mettre dans ma team. Regardez, ça va me dire que vous venez déposer 1000. Et après, quand tu fais pour info team, bah, ça le met. Voilà. Là, ça a monté à 6000. Maintenant, dans les serveurs en général, les serveurs communs, il y a un truc qui s'appelle les giveaways. Et franchement, vu qu'on est un serveur, bah, là actuellement on est combien? Actuellement on est 200 vocals. Franchement, c'est très 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 rare de win. Je dis pas que c'est très très rare, mais il faut quand même avoir de la chance. Vous voyez? Donc là on a fait un truc pour récompenser les plus actifs d'entre vous. Un truc qui s'appelle comment on appelle ça déjà? Oh là, une merde, je perds mes mots comme ça. Quoi? Attends, il est juste là. Attends, je vais mettre. On m'entend pas, t'inquiète. Attends, je copie juste la commande. Ouais, l'enchère, t'inquiète. Hop, je prends l'enchère. On a mis un système d'enchères, les amis. Regardez. Par exemple, là, je vais lancer une petite enchère qui dure vite fait. Bah, là, je vais mettre par exemple Nitro classique. Il y aura toujours des giveaways, hein, mais on va lancer des enchères de côté pour les gens qui jouent. Ça va privilégier les plus riches entre vous. On va mettre le temps, bah, je vais mettre 1 minute. Hop. Et je vais mettre le prix, on va mettre 10 par exemple. Là, regardez, je vais lancer l'enchère. Là, ça va me dire enchère Nitro classique. Pour participer à cette enchère, il suffit juste de cliquer sur la réaction. Prix de base, c'est 10 Iris Coin. Bah, ça, on va le changer. Dernier prix, bah, 10 Coin. Durée 1 minute. Bah, là, hop, si j'enchéris, pardon. Là, regardez, dernier enchérisseur, c'est It's Hamza. Après, la Kams, vas-y, mets de l'argent toi aussi. Voilà, la Kams, il a pris le dessus et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à dès que les 1 minute sont passées, ça va dire en GG à la dernière personne qui a enchéri, et le plus riche entre vous va gagner le nitro, voilà, tout simple. Attends, je regarde s'il y a autre chose à vous expliquer comme ça. Là, la vidéo elle est un petit peu longue, les frères, mais au moins vous allez tout comprendre, tout comment fonctionne. Après le coin flip et tout, j'ai dit que vous allez le comprendre par vous-même. Voilà, là je pense que j'ai tout expliqué. Maintenant, on va passer au deuxième bot qu'on a créé, le palier. Le palier, c'est quoi? C'est tout simple, c'est comme le pass de combat. Regardez, merde, j'ai mal écrit. Regardez, en gros, voici la récompense du palier, 5000 coins. En gros, ça c'est une image encore une fois, mais qui est subdate. En gros, plus tu restes en vocal, plus l'image va monter petit à petit. Et déjà, regardez là, on a le message de l'enchère, adjugé vendu, Kams a gagné l'enchère pour 20 000, voilà. Bref, là pour le palier, en gros, plus tu restes en vocal, plus tu vas passer ton premier cap de récompense, c'est-à-dire le premier c'est 5000 coins, après le deuxième c'est 7000, et là si vous voulez voir tous les trucs à gagner, vous avez juste à faire tirer liste. Et là, vous avez tout. Par exemple, le premier palier, c'est 5000, le deuxième, 7000 coins, interne à badge, je vais vous expliquer le truc des badges. Et le tout dernier, si vous restez vraiment actif pendant 4 days, c'est Nitro classique. Voilà, vous avez un Nitro à la fin, et ça, c'est cool. Maintenant, pour le bot profile, badge, regardez, profile. Là, regardez, par exemple, moi, mon profil sur le serveur, c'est quoi? C'est propriétaire d'interne. Ça, c'est comme une carte d'identité. Vous allez me dire, ouais, mais comment ça marche? Là, regardez, help. Profile, là vous allez voir tous les badges que vous pouvez avoir sur le serveur. J'ai mal écrit, j'ai oublié un P. Voilà, là par exemple le badge couronne, comme vous avez vu que j'ai, c'est un truc pour le propriétaire du projet. Je suis honneur du serveur donc je l'ai, elle est certifiée, si t'es connu un minimum sur Discord on te le met comme ça, t'es vraiment le vrai, il n'y a pas de fake de toi, il y a les mecs qui fusionnent avec nous, il y a le badge rare que vous pouvez avoir avec le palier en achetant avec des coins, il y a si tu trouves un bug sur le serveur, bref tout est expliqué, il y a le truc booster développeur et surtout il y a le truc youtubeur et Twitch. C'est-à-dire que si t'as une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch, t'as juste à faire un ticket. On te donne ce badge là qui va te permettre de publier ta chaîne dans la prochaine mise à jour qu'on va faire. Par exemple, si t'es influenceur, si t'as une chaîne Twitch et tout, dès que tu lances un live, ça va dire oh ce mec là il est influenceur sur Internet et il a lancé un live, allez le voir. Ça va vous aider à vous améliorer et à vous donner de la visibilité tout simplement. Et ça c'est cool. Donc voilà les gars, c'est les 3 bots qu'on a ajoutés, il y aura d'autres bots qui vont arriver, il faut juste les finir, on a des idées de fou malades. Là déjà on a tout repimpé, là de base c'était pas comme ça, c'était un petit peu moche sur les anciennes versions, sur les anciens serveurs comme Rosa et tout. Là on a tout refait à zéro, ça va être très beau, ça va être trop stylé, vous allez kiffer de ouf. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer les frères et passer une belle soirée.